Une diminution, celle des nouveaux cas de la Covid-19, mais aussi celle des décès. Donc dans la pandémie de la Covid-19, c'est ce qui ressort du point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce soir. Un lancement, celui d'une campagne hebdomadaire de stérilisation des établissements scolaires à Nouakchott. C'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Des visites, celles d'information et d'inspection entreprises par 3 ministres, 2 à Nouadhibou et 1 à Ninchiri. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 9 janvier 2021. En 22h que nous allons commencer donc par la situation épidémiologique de la pandémie de la Covid-19, donc, et son évolution. Alors, c'est une évolution qui est caractérisée donc par une diminution des nouveaux cas, mais aussi une diminution, Allah soit loué, des décès. C'est ce qui ressort du point de presse quotidien du ministère de la Santé, donc, de ce soir. Alors, quels sont les tout derniers chiffres enregistrés dans les domaines des décès, dans les domaines des guérisons, dans les domaines, bien entendu, des cas nouveaux? Réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. 77 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 11 cas contacts et 66 cas communautaires. 123 nouvelles guérisons ont été enregistrées aussi durant les dernières 24 heures et malheureusement un nouveau décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 429, dont 8 915 cas contacts et 6 329 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 13 306 et le cumul de décès est de 383. Nous avons aujourd'hui 1740 cas actifs, dont 1584 asymptomatiques, 94 avec des symptômes légers et 62 avec situation clinique critique. Pour la répartition des nouveaux cas par Mughata'a, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un nouveau cas à Ayoun, 1 à Barkewed, 6 à Kifa, 2 à Kaedi, 2 à Mbagne, 1 à Oujeft, 1 à Atar, 1 à Nouadhibou. Un nouveau cas a été enregistré à Tijikja, 1 à Selibabi, 1 à Zouarat et 2 au Ksar. Un nouveau cas a été enregistré à Sabkha, 23 à Tafraqzaina, 8 à Dar Naïm, 10 à Tayart, 7 à Toujounine, 7 à Arafat et un nouveau cas dans la Muqata'a d'El Mina. Durant les dernières 24 heures, 1130 tests ont été réalisés, dont 136 sur des cas suivis et 994 tests de diagnostic, répartis en 651 tests rapides TDR et 343 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 48 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Haut Sharqi, 17 à Haut al-Gharbi, 83 à Nasaba, 22 au Gorgol, 76 au Brakna, 50 au Trarza, 35 à Nadrar, 38 à Dakhlet Nouadhibou, 16 au Taga, 67 au Guidimaga, 7 au Tirzamour, 66 nouveaux tests ont été réalisés à Ninchiri, 467 à Nouakchott Ouest, 102 à Nouakchott Nord et 36 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 163 391, dont 24 208 tests de suivi et 139 183 tests de diagnostic, répartis en 109 243 tests rapides TDR et 29 940 PCR. La dernière évolution de la pandémie de la Covid-19, donc, dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce soir, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, il y a eu 123 guérisons, 77 nouveaux cas et Dieu soit loué, un seul décès. Donc,
une évolution qui est marquée ce soir par un recul des nouveaux cas et un recul des décès, mais cela ne veut pas dire pour autant baisser la garde. Loin s'en faut, et les autorités compétentes redoublent d'efforts dans le cadre de la lutte contre cette Covid-19, surtout dans la perspective de la reprise des cours lundi prochain. Et en tout cas, les ministères de tutelle prennent les précautions nécessaires. C'est dans ce cadre que se situe cette campagne hebdomadaire de stérilisation et de distribution de matériel de protection lancée aujourd'hui et organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Coup d'envoi de cette campagne qui vise donc les établissements scolaires au niveau de Nouakchott. Coup d'envoi ce matin à partir de Nouakchott Sud. C'est un coup d'envoi qui a été supervisé par les ministres de l'Éducation nationale. Alors, que vise exactement cette campagne? Élément de réponse avec Edel Fall. Cette opération porte sur la distribution de matériel nécessaire pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, notamment dans les établissements scolaires qui s'apprêtent à accueillir les élèves le lundi 11 janvier 2021. Le ministre de l'Éducation nationale, en compagnie d'Iwari et des autorités locales, ont supervisé cette opération et écouté des explications sur l'utilité et l'utilisation de ce matériel. Le ministre a déclaré que cette opération est une suite de celle qui a été lancée hier par d'autres établissements. L'opération de distribution doit toucher l'ensemble des élèves et sera confiée à des commissions, a déclaré le ministre, qui a remercié ses organisateurs. L'opération entre dans le cadre des efforts du département qui vise à protéger les tout-petits héritiers ainsi contre la propagation de la Covid-19. Voilà donc une campagne hebdomadaire de stérilisation et de distribution de matériel de protection au niveau des établissements des 3 wilayas de Nouakchott. Coup d'envoi ce matin donné par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Des campagnes similaires sont également actuellement en cours à l'intérieur du pays, justement, surtout dans la wilaya du Haut-del-Gharbi, précisément dans sa capitale, qui se prépare donc pour la reprise des cours. Une campagne de désinfection, bien sûr, des établissements scolaires, une campagne qui a commencé ce matin. C'est un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants permanents plutôt, Abdallah Youlissim, revu en français par Garmite Guidi. L'opération de désinfection des écoles à Ayoun après la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 s'effectue avant une journée de la rentrée scolaire prévue ce lundi. La désinfection des écoles vise à renforcer la protection des élèves. La coordination régionale de la wilaya du Haut-del-Gharbi a effectué cette action dans toutes les muqata'a visant à désinfecter 8 écoles dans la wilaya. Cette opération a été menée par groupe dont le centre de santé d'Ayoun, la protection civile, l'inspection régionale de l'enseignement, ainsi que les autorités locales et les représentants des parents d'élèves. Cette opération de désinfection permet d'assurer une rentrée scolaire dans des conditions sécuritaires propices. Voilà donc campagne de désinfection des établissements scolaires, opération de distribution de matériel de protection, tout cela entre dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19 à travers le pays. Distribution notamment au niveau de Mbout au Gorgol. Il s'agit de distribuer du matériel de protection au profit des différentes communes de cette muqata'a, et c'est une initiative du Conseil régional du Gorgol. Compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Ali Salek, revu et présenté en français par Aminata Khan. L'hôtel de ville de Nouadhibou a reçu une aide apportée par une société et une organisation locale qui vise à aider les plus démunis à se prémunir de la pandémie du Covid-19 qui frappe le pays depuis quelques mois. Le porte-parole de la MCP a expliqué que le choix de l'hôtel de ville est révélateur de leur volonté de faire parvenir ce don à ses destinataires. Aftérik, les jeunes de la ville continuent leur mobilisation pour sensibiliser les populations sur la gravité de la Covid-19 et sur la nécessité de se prémunir de ce fléau. En plus de cette campagne de sensibilisation, les jeunes sont passés à l'acte en désinfectant plusieurs lieux publics, en distribuant des produits tels que le savon, l'eau de javel et des masques.
Les organisateurs expliquent qu'ils se considèrent les premiers concernés par cette pandémie et qu'ils n'ont ménagé aucun effort dans le cadre de la sensibilisation. Les élus locaux se félicitent de cette initiative. Voilà, vous avez rectifié de vous-même, c'était un reportage donc de nos correspondants dans les wilayas du Nord et porté sur donc la mobilisation de la jeunesse au niveau de la Muqata'a d'Efderik dans la wilaya du Tiris Zemmour. Donc mobilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais aussi, c'était aussi à Nouadhibou, les opérations de distribution de matériel de protection. Aminata Kane, on va le retrouver cette fois, c'est la juste, cette fois c'est bon. Elle va nous parler donc de cette opération de distribution entreprise par le Conseil régional du Gorgol au niveau de Mbout et ses communes. Après les Muqata'a de Kehiji et Mungel, les 9 communes relevant de la Muqata'a de Mbout vont bénéficier d'un don composé de matériel pour le nettoyage et la désinfection. La cérémonie de réception a eu lieu dans les locaux de la Muqata'a. S'exprimant, le Hakem de Mbout a d'emblée remercié le conseil régional du Gorgol pour ce geste noble qui vient à point nommé, ajoutant que la Muqata'a a enregistré 4 cas au cours de la seconde vague. Un des patients est guéri et les 3 autres suivent actuellement des traitements. Le don permettra, selon lui, à désinfecter les locaux publics et les établissements scolaires à la veille de la rentrée scolaire. Lui succédant, le président du conseil régional a affirmé que ce don est symbolique et qu'il est une contribution modeste aux efforts du gouvernement entrepris depuis plusieurs mois pour combattre ce virus dangereux. Enfin, le maire de Mbout, Si Adama, a remercié le conseil régional du Gorgol pour ce geste et a affirmé que les sensibilisations doivent se poursuivre pour éveiller les citoyens et ainsi pouvoir bouter hors de chez nous ce virus dangereux. Voilà donc pour cette opération menée par le conseil régional du Gorgol, une opération de distribution du matériel de protection contre la Covid-19 au niveau des différentes communes de Mbout. Voilà pour cette actualité covidienne ce soir. Autre actualité donc, merci de suivre les JTF de la Mauritanie et de Mauritania. La suite du journal avec cette double visite ministérielle dans notre capitale économique. Il s'agit de la visite de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et celle de son collègue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Des visites qui ont en commun des visites d'information. Alors la première, c'est la visite de la ministre qui a eu l'occasion donc de visiter et de s'informer sur l'avancement des travaux sur des chantiers, plusieurs chantiers dans la capitale économique réalisés par son département. Alors, quelles étaient les différentes étapes de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants permanents, Elvara Cheibani, qui est revu et présenté en français par Yadali Fall. Le stade de Nouadhibou était la première étape de la visite effectuée par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, en compagnie de son homologue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Edi Wali de Dakhlet Nouadhibou. Les équipes du génie militaire chargées de la construction de ce stade étaient représentées au cours de la visite. Le chantier du siège du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou a accueilli à son tour la délégation ministérielle qui a été reçue sur des lieux par le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou. Des explications sur l'avancement des travaux ont été fournies à la délégation. Le lycée d'excellence était la troisième étape pour cette délégation qui s'est inquiète de l'avancement des travaux portant sur la construction de 8 nouvelles classes. Le collège de Tarhil a reçu à son tour la ministre et sa délégation d'accompagnement, où elle a été reçue par le directeur de l'établissement. Des explications ont été fournies à la ministre qui a déclaré que cette visite rentre dans le cadre de ses activités et lui permet de voir de près l'avancement des projets importants tels que le stade, le siège du conseil régional et des établissements scolaires. Elle a souligné que les délais ont été respectés jusqu'à présent en plus de la qualité. Voilà donc pour cette visite de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui lui a permis de se rendre compte sur l'avancement des travaux sur plusieurs chantiers réalisés par son département. Son collègue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a profité de son séjour dans notre capitale économique pour rencontrer certains bénéficiaires du programme Mon projet
Mon Avenir, un programme dont bénéficient, comme on le sait, plusieurs jeunes de notre capitale économique. C'est ce que nous dit l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Abdallah Zouber, dont le compte-rendu est revu en français par Aminata Khan. 50 projets, c'est le quota de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou du projet mis en place par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports dénommé Meshroui Mustaqbali, autrement Mon projet, mon avenir. Lancé depuis quelques mois par le département de la jeunesse, 24 jeunes ont déjà bénéficié des financements à Nouadhibou. Et c'est pour constater de visu l'évolution des projets mis en place par les jeunes que s'inscrit cette visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb, au port artisanal de Nouadhibou. Vraiment, on a bien apprécié. Juste ça fait à peu près un mois et demi qu'ils nous avaient donné un financement concernant chacun son projet. Moi, personnellement, mon projet concernait une pirogue, c'était d'avoir une pirogue pour la pêche du poule-poule et le calamar. Au début, machallah, ça fonctionnait bien, mais ça fait maintenant 1 mois, 2 mois, la mer, vraiment, il n'y a pas assez de poissons. Du coup, on est un peu fatigué sur ça. Il avait dit concernant le paiement, eux, ils n'ont pas fait ça pour trouver de la bénéfice concernant la population ou bien Saint-Jean-Tric, mais c'est juste pour aider la population et surtout la jeunesse mauritanienne. Le ministre s'est également rendu au restaurant Snappy, qui est une ligne d'innovation à Nouadhibou, car les jeunes utilisent des applications pour localiser leurs clients qui recevront ensuite leurs commandes gratuitement. À noter que les 50 projets qui sont financés à Nouadhibou sont à hauteur de 790 millions d'anciennes ouguiya et que la seconde phase du projet sera lancée très prochainement. Voilà pour cette double visite ministérielle à Nouadhibou, visite d'information pour le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et d'inspection pour sa collègue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Autre visite d'inspection, et cette fois celle de l'entreprise hier par le ministre de l'Équipement et des Transports, une visite qui a englobé la Nationale 1, autrement dit la route Nouakchott-Akjouch, et 2 tronçons routiers, l'un liant cette route à Benichab et l'autre liant cette ville à la nationale numéro 4, à savoir la route Nouakchott-Nouadhibou, des axes routiers qui subissent actuellement des dégâts, ce qu'a constaté le ministre. C'est un compte rendu d'Issel Moulorabia, notre envoyé spécial qui accompagnait le ministre, compte rendu revu en français par Garmi Teguedi. La route nationale numéro 1 reliant les villes d'Akjouch à Nouakchott et la route nationale à Benichab a connu quelques endommagements causés essentiellement par les camions de transport de pierre. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Lemhaïmid, s'est rendu sur le terrain pour constater les parties détériorées et a reçu quelques explications détaillées sur l'avancement des travaux en cours sur les routes. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné la nécessité impérieuse d'imposer à la Société des transports de pierre des mesures pour la maintenance des parties endommagées. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Haïmid, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi permanent de son département pour accélérer l'achèvement des travaux au moment opportun. Le ministre a indiqué que l'avancement des travaux dans la section 1 du tronçon reliant la route nationale numéro 1 et la ville de Benichab touche à sa fin, dans la mesure où le niveau des travaux y atteint 97%, dans le cadre des efforts visant à assurer la qualité et la pérennité des routes. En outre, le ministre de l'Équipement et des Transports, en coordination avec le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, ont donné des instructions à la Société des Transports de commencer, à partir de la semaine prochaine, à prendre les dispositions nécessaires afin de préparer les accords nécessaires à la réhabilitation des tronçons qui ont été endommagés sur la route nationale numéro 1. Les instructions visent à trouver une solution permanente pour prévenir l'infrastructure routière à l'avenir et éviter les accidents routiers. Voilà donc les 3 visites ministérielles d'inspection et d'information effectuées hier, 2 à Nouadhibou et l'autre donc en Inchiri sur ces axes routiers, donc des visites dans des chantiers dans le cadre de l'action gouvernementale, une action
dont le bilan durant l'année écoulée a été au centre du 75e colloque politique et juridique de Radio Mauritanie, un colloque qui a été organisé hier soir avec participation de plusieurs responsables politiques et d'autres personnalités. Précision sur ce colloque avec Aminata Khan. 2020, bilan de l'action politique et des efforts du développement local, c'est le thème retenu pour ce colloque interactif au Centre d'information et de communication de Nouakchott organisé par Radio Mauritanie. Ce colloque s'inscrit également dans le cadre de la 75e plateforme politique et des droits de l'homme organisée toujours par Radio Mauritanie et qui vise à contribuer à la réalisation du développement dans les médias afin de mettre en lumière le développement actuel et les questions politiques de l'heure dans le pays. Dans un discours prononcé au nom de Radio Mauritanie, Mohamed Ould Sidi Mahmoud a indiqué que la radio, à travers ses plateformes interactives, est parvenue à aborder et à discuter de nombreux domaines importants tels que la politique, le droit, la société civile, la religion, la culture, le patrimoine, les médias, le développement, l'environnement, le climat et les défis sécuritaires ainsi que les préoccupations des jeunes. Ces derniers mois, dira-t-il, la radio a couvert plus de 400 événements spécifiques relatifs à toutes les structures de services au programme de développement et à la décentralisation. Les intervenants et les invités se sont ensuite succédés. Ils ont tour à tour apporté leur vision sur l'analyse du bilan de l'action politique en 2020 sous différents angles. À noter que ce colloque a été diffusé par Radio Mauritanie, ses stations régionales, sa page Facebook et ses partenaires de production audiovisuelle. Et ça, c'était le 75e donc, colloque politique et juridique qu'organise Radio Mauritanie. Hier, c'était donc l'action gouvernementale durant l'année écoulée, telle que vue par les responsables politiques et d'autres, les responsables des partis politiques, majorité et opposition, et d'autres personnalités. Et sur ce colloque se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce soir, marqué donc par une diminution, je dois louer, des cas nouveaux et des décès et également de cas de guérison. Ici, c'est cette campagne hebdomadaire de stérilisation des établissements scolaires au niveau de Nouakchott lancée ce matin à partir de Nouakchott Sud, donc par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation des cadres, de la formation technique et de la réforme. Ici, ce sont ces visites ministérielles de Nouadhibou, la ministre de l'Habitat, son collègue de l'Emploi et le ministre de l'Équipement qui était lui un Ninchiri. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le programme, suivant le planning, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en respectant les gestes barrières, à savoir restez chez vous, ne sortez que par nécessité, et si vous sortez par nécessité, eh bien, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distanciation physique, à savoir au moins 1,50 m par rapport aux autres. Et vous le voyez, ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous, et ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, préservez-vous pour préserver les autres, et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.